Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ces paroles ont peut-être été inspirées au chanteur Pierre Perret par notre paracha de Ki-Teitzé. On y raconte l'histoire d'une personne en chemin qui remarque un nid où la mère oiseau couve ses œufs ou ses oisillons. Et la Torah interdit de capturer l'oiseau et exige de l'éloigner du nid avant de prendre les œufs et les oisillons. Le Talmud nous met en garde d'imaginer que ce commandement traduirait la miséricorde divine à l'égard des oiseaux, alors que par ailleurs, il est permis de les tuer pour les manger. Le Ramban établit un parallèle entre l'interdiction de prendre la mère oiseau et celle de faire la shrita d'une vache et de son petit le même jour. Dans les deux cas, la Torah vise à préserver les espèces animales, soit en permettant à la mère oiseau de se reproduire, soit en se refusant de tuer deux générations d'animaux ensemble. L'idée est tellement actuelle de préserver la variété des espèces naturelles. Pour 2 mitzvot seulement, la Torah promet une longue vie, chasser la mère oiseau et honorer ses parents. Le Talmud explique que la Torah vient ici nous indiquer l'importance de chacune des 613 mitzvot, puisqu'il est assuré la même gratification pour un commandement aussi facile que chasser la mère oiseau, qui se limite à un geste de la main, et pour une mitzvah aussi exigeante que peut l'être l'obligation d'honorer ses parents. Mais d'après le Ramban, et en appliquant le principe que la nature de la récompense est liée à l'esprit de la mitzvah, ces 2 mitzvot respectent la mère, origine de la vie. En retour, l'Éternel assure aux auteurs de ces mitzvot une longue vie. Mais en s'inspirant du Midrash, on peut voler encore plus haut dans l'explication de l'association de ces 2 mitzvot, car le Midrash interroge « Pourquoi la mère oiseau a eu la vie sauve ?» Car elle n'a pas fui devant l'être humain qui l'a menacée, afin de protéger ses petits et de ne pas les abandonner. Ce courage que l'on doit retrouver chez les parents, cette capacité à aimer et à assurer le bien-être matériel, mais surtout spirituel, de leurs enfants. Nombreux au cours de siècles furent ces parents dont les premiers sous-gagnés servaient à payer la scolarité de leurs enfants. Le Talmud enseigne que si la mère oiseau, après avoir été chassée, revient dans son nid, il faudra alors la chasser à nouveau, même si la scène se reproduit 100 fois. Et le Rav Breyer explique que le retour de la mère oiseau traduit que l'instinct maternel de l'animal et sa dignité de mère sont encore présents, et qu'à ce titre, elle mérite d'être protégée. Ouvrir la cage aux oiseaux, c'est finalement rendre le plus bel hommage possible aux femmes juives, qui, comme en Égypte, seront celles qui, par leur courage et leur ténacité à transmettre nos valeurs, amèneront la délivrance, comme le promet Rabbi Tantrouma, si tu as accompli la mitzvah de renvoyer la mère, alors j'enverrai le Mashiach. Shabbat Shalom à vous tous.